premier événement en France en nombre de bateaux participants. En France, c'est unique, ça n'existe pas. Une ligne de départ où se retrouvent à la fois des monocoques, des multicoques, des bateaux de course, des petits, des grands. Aujourd'hui, on passe première course en France en nombre de bateaux participants. Ça veut dire 486 bateaux sur une seule ligne de départ, puisque c'est le concept du Tour de Belle-Île. Et ces 486 bateaux, ils sont à la fois des amateurs éclairés plus ou moins, et des professionnels type Franck Camas ou Thomas Coville qui se mêlent sur une ligne de départ. Donc un record. Ouais. Tout le monde a envie de venir, pas forcément les régatiers, mais les plaisanciers qui sont contents de naviguer à côté des belles bêtes de course comme Groupama ou d'autres. Il y a professionnels et amateurs, nous on fait partie des amateurs et donc 500 bateaux sur l'eau, prendre le départ sur la même ligne, ça va être sublime. Surtout, c'est intéressant d'avoir tous les types de bateaux différents sur une ligne de départ. Ça va être sympa de se comparer avec des 50 pieds multicoques. On peut parfois, avec deux bateaux complètement différents, avoir aussi une bagarre. Ça va être compète à fond. Hein. On a 3 concurrents avec Yves Le Blévec et Maître Jacques. Donc c'est deux bateaux qui sont dans la même série et qu'il faut jouer avec. On est 4 d'équipage de base et plus 2 filles, les princesses qui font du match race pour Prince de Bretagne. Il va y avoir des manœuvres, il va y avoir des virements, il va y avoir des hissées de voiles, des grandes voiles pour revenir au portant. Donc non, des conditions viriles, mais c'est pas pour nous déplaire. Il faut gérer ce mélange des genres, comme on dit. Et effectivement, donc entre ceux qui pratiquent la croisière, les amateurs régatiers, ainsi que les professionnels, qui soient sur les monocoques ou multicoques, on n'a pas du tout le même niveau. Donc chacun fait bien attention. Bonjour à tous, désolé de ce petit retard, on attendait les dernières infos météo qui sont bien meilleures qu'hier, mais quand même assez soutenues. On a pris la décision d'envoyer tous les bateaux sur l'eau faire le tour de Belle-Île. La période de pré-départ est la pire sur ce genre de course, toutes les courses d'ailleurs. Donc soyez très vigilants. Profitez-en bien et bonne journée. Et les départs, c'est le moment le plus chaud. Ça gueule dans tous les sens, faut pas se rentrer dedans. Et c'est le moment qui me stresse le plus. Avec mon père et son bateau, on fait toutes les régates de muscadet. Et le but, c'est de battre les autres muscadets d'abord. Ce bateau, mon père l'a depuis qu'il a 15 ans. Il a beaucoup navigué dans sa jeunesse. Ensuite, il a failli pourrir dans un coin et il a été retapé il y a quelques années de A à Z en mode régate, super équipé. Donc maintenant, il marche bien. On profite d'un très beau parcours dans des conditions différentes. Et Belle-Île, dans 20 nœuds ou 25 nœuds de vent, Belle-Île par mer plate est complètement différente. Donc ça, c'est déjà, je pense que l'aspect esthétique est très important. Après, on a un format donc très simple, une course sur une journée, et puis un programme à terre aussi festif, évidemment très important. Je savais que cette course existait, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de la faire. Ne serait-ce que pour tourner autour de ces beaux cailloux, la pointe des Poulains. Et puis bon, forcément, lorsqu'on parle de la Trinité, il y a le passage de la T-News, il y a Watt, Dick. Donc ça fait partie de notre patrimoine de la côte française finalement, et c'est magique d'être là.
c'était une grande première pour moi. Le bateau il est fabuleux, hein. C'est un bateau légendaire qui a gagné la Route du Rhum, qui avait été construit par Jean-Luc Nélias, donc c'est quand même un bateau magique. On a mené le bateau à 80% de son potentiel. Après, c'est des bateaux qui sont faits pour faire des transats, pas pour faire des petits parcours entre guillemets. Donc le plan de pont est adapté pour faire du solitaire et pas de l'équipage, mais c'est vrai qu'on a déjà quand même fait des pointes à plus de 30-35 nœuds, ça fait 70 km/h, donc c'est quand même pas mal. Le Tour de Belle-Île, c'est un rassemblement festif. C'est sans contrainte, c'est sans stress, c'est vraiment que pour le plaisir et c'est pour ça qu'on est là. Nous, tous les jours, on fait des régates avec un petit peu plus de piment, mais des fois c'est bien aussi de juste venir goûter au plaisir de la voile et du spectacle. C'est vraiment magnifique d'avoir tous ces gros bateaux sur la ligne avec nous, c'est excellent, et puis une ligne aussi grande. Des gens archi connus, puis des muscadets en bois retapés, des bateaux qui ont 30 ou 40 ans. C'est vraiment extraordinaire de se retrouver tous sur l'eau dans des conditions comme celle-ci. Très décontracté, très sympa. Voilà, ça change un peu des grosses régates classiques, que je ne citerai pas. Pas d'ennemi, j'ai pas d'ennemi, moi, je m'entends bien avec tout le monde, mais il était derrière quand même, donc c'était bien. Je suis tombée à l'eau et je me suis pas noyée. Je suis nagée quand même. J'ai du mal au début, mais le gilet jaune autogonflant m'a beaucoup aidé. Bonjour à tous et un grand bravo. Vous étiez 486 à participer à cette 4e édition du Tour de Belle-Île. Ça, c'est juste énorme. Bravo, applaudissements. Sébastien Josse et son équipage qui arrange la 11 ont fait le Tour de Belle-Île en 2h42 minutes. Donc c'est une belle performance et la limite ça va finir sur les épreuves. Bravo Sébastien pour la première sortie sur Gitana 11. Monsieur aussi pour le palmarès. Un aller-retour pour 2 personnes pour aller prendre le soleil à Fort-de-France. Vas-y, tiens, un petit ticket. Frédéric de Godard sur Saint-Christy. C'est une équipe qui est jeune. On bosse beaucoup, mais on est plutôt heureux de bosser là et du coup ça se ressent je pense et ça se passe super bien. On imagine d'autres choses et peut-être des surprises pour l'année prochaine.